Bienvenue dans la troisième partie de la construction de l'atelier. L'atelier est terminé et j'ai passé les derniers week-ends à tout mettre en ordre. Donc, dans cet épisode, je vais commencer par une visite rapide de l'atelier tel qu'il est maintenant. Puis, je parlerai un peu du travail qui a été fait depuis le dernier épisode. Et enfin, je parlerai du coût total de la construction de l'atelier. Voici une scie à ruban d'occasion achetée sur eBay. C'est ici que j'entreposerai tout mon bois récupéré. Durant la construction de l'atelier, tout ce bois était entreposé dans ma salle à manger, donc c'était un soulagement de pouvoir enfin l'en sortir. J'ai installé des supports à bois faits de chutes de contreplaqué de 3/4 de pouce en forme d'équerre, vissés sur les montants de la structure. Ils supportent un poids surprenant, et d'habitude, je ne stocke pas autant de bois que j'en ai en ce moment, donc ils feront parfaitement l'affaire. J'ai aussi mis en place un support à bois sur toute la longueur de l'atelier pour stocker le bois dépassant 3 mètres. J'ai acheté cette perceuse à colonne Clark d'occasion. J'ai trouvé ça sur Gumtree ainsi qu'une scie à onglet radial Axminster. Et j'ai acheté cet aspirateur à Copofox. Je l'ai acheté neuf sur eBay. J'ai installé quelques étagères. Oui, des étagères. J'ai aussi récupéré cette ponceuse à banc de Clark sur Gumtree. J'ai habillé ce mur intérieur avec des panneaux rainurés en médium densité fibre que j'ai récupérés dans une benne. De ces outils sont simplement accrochés sur des vis à placo. J'ai créé un petit support pour organiser toutes mes vis et clous. Et un petit tiroir pour ranger les crayons. J'ai récupéré ces deux établis. Ils allaient être jetés lors d'un débarras dans l'entreprise où je travaillais. Alors j'ai demandé si je pouvais les ramener chez moi. J'avais prévu à l'origine de construire mes propres établis, et je le ferai probablement un jour, mais pour l'instant, ceux-ci feront l'affaire. J'ai aussi acheté des roulettes que j'ai montées sur du contreplaqué, puis j'ai boulonné le tout sous les établis pour pouvoir les déplacer dans l'atelier où j'en avais besoin. J'ai construit ce support pour ma scie sur table. Je n'entrerai pas dans les détails ici, car j'en parlerai dans une vidéo à part. Et j'ai aussi monté celui-ci sur des roulettes. J'ai aussi installé cet étau sur un établi. Je l'ai aussi acheté d'occasion. Il était très rouillé et ne marchait pas bien, mais je l'ai restauré et repeint. Je couvre ça dans une autre vidéo. J'ai acheté une dégauchisseuse et une raboteuse d'occasion. Et enfin, une enceinte Bluetooth pour que je puisse écouter un peu de musique. Voici donc un aperçu de l'état actuel de l'atelier. Depuis le dernier épisode, cependant, j'avais aussi travaillé sur un problème que j'avais rencontré avec le toit de l'atelier. Lors des journées très froides, les plaques de toit en métal subissaient une condensation extrême à l'intérieur de l'atelier. J'avais lu que la condensation pouvait être un problème potentiel avec ces plaques de toiture en métal. Mais comme j'avais laissé beaucoup d'ouvertures de ventilation en haut de la structure, à la fois sur les panneaux avant et arrière, j'espérais ne pas avoir de soucis. Je ne comprends pas bien la cause de cela. Je suppose que cela a un rapport avec l'humidité ascendante venant du sol. Et, même si j'avais posé une membrane d'étanchéité entre les dalles et les barrières en bois sur lesquelles l'atelier repose, je pense que mon manque de connaissances sur le sujet a limité son efficacité. J'ai donc commencé à chercher des solutions à ce problème sur des forums en ligne, et j'ai lu que l'isolation du toit avec des plaques de polystyrène avait été efficace pour certaines personnes. D'autres personnes sur les forums soutenaient que cela ne résoudrait pas le problème, car l'air humide passerait quand même à travers les plaques de polystyrène et la condensation se formerait toujours sur les plaques de toit en métal. Mais j'ai décidé que comme le polystyrène n'était pas cher, cela valait la peine d'essayer.
J'ai acheté de la colle à prise rapide, sans solvant, pour éviter que ceci ne fasse défendre le polystyrène. J'ai essuyé les plaques de toit jusqu'à ce qu'elles soient sèches pour que la colle adhère bien au métal. J'ai mesuré les espaces entre les chevrons. Puis j'ai découpé les plaques de polystyrène à la bonne taille en utilisant un cutter Stanley et une règle pour les marquer. Et ensuite, je les ai simplement cassées à la bonne taille. J'ai découpé les plaques avec quelques millimètres de plus pour qu'elles s'ajustent parfaitement entre les chevrons afin que le polystyrène soit maintenu pendant que la colle sèche. Ensuite, j'ai collé et pressé les pièces contre les plaques métalliques. Finalement, j'ai vissé des plaques de contreplaqué de 5 mm sur les chevrons pour finir proprement le plafond et protéger le polystyrène. Avec le problème de condensation résolu. Je pouvais maintenant installer une alimentation électrique permanente de ma maison à l'atelier, car jusqu'à présent, j'utilisais une rallonge temporaire depuis la maison. Comme vu dans le premier épisode, un câble d'alimentation à 2 conducteurs avait déjà été passé du tableau électrique jusqu'à mon grenier. Puis, il fallait faire passer un câble blindé du grenier à l'atelier. Nous avons utilisé des colliers de serrage pour fixer le câble sur le côté de la maison et creuser une tranchée dans le jardin jusqu'à l'atelier. Ensuite, nous avons dû passer les câbles internes dans une gaine. Ce fut une journée de labeur difficile et longue. Et la lampe frontale s'est encore révélée utile. Et enfin, il était temps de tester l'électricité. Voilà, l'atelier est terminé. J'ai utilisé autant de matériaux récupérés que possible et au total, la construction a coûté environ 950 livres. 180 € pour le contreplaqué et les tasseaux 5x7 de Gumtree. 15 pour les fenêtres récupérées de Gumtree. J'ai récupéré 5 chevrons de 3 mètres sur 5x7 pour les poutres du toit. Elles allaient être jetées d'un chantier local et on me les a données gratuitement. Le bardage en médium densité fibre rainurée était aussi gratuit, je l'ai récupéré dans une benne avec permission. 300 livres pour le bardage shiplap d'une scierie locale. 250 livres pour les dalles, les blocs, le gravier. 8 bastings traités de 5x5 pour les supports et quelques 3 mètres sur 5x7 supplémentaires pour les chevrons du toit. 140 livres pour les tôles de toiture en métal et les fixations, et 30 livres pour les autres accessoires, serrures, charnières, vis, boulons, ce genre de choses.